Bonjour la Normandie, revenu te voir Frédéric parce que depuis notre dernière émission où tu nous avais présenté ta ferme, il t'est arrivé quelques déboires et je trouvais bien de te donner un petit coup de pouce et qu'on en parle dans Paris Normandie. Alors explique-nous d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, ce que tu fais ici à la ferme Groning. Alors nous on a une ferme où on parle des animaux proto-historiques, donc c'est des animaux qu'on retrouve depuis le début de l'écriture et de l'agriculture. D'accord. Donc on a pour les animaux de Noël par exemple des rennes, mais on a 4 races de bovins, notamment des aurochs, donc l'ancêtre de tous les bovins. On a 3 autres races de vaches, une pour les Gaulois, les Vikings et la... Ici des enfants, des écoles, des centres aérés, et en fait on parle de l'agriculture, depuis le début. Donc avec des animaux qu'on ne voit plus maintenant en agriculture classique, et pour expliquer qu'on a d'autres types d'animaux qui étaient plus grands, plus petits, de couleurs différentes, et aussi les premiers animaux qu'on a pris pour créer notamment nos races modernes. D'accord. Alors tu t'es installé ici il y a combien de temps maintenant à Gruménil? Alors on a acheté la ferme en 2006. Au début j'avais qu'une laiterie de jument. Je faisais je me rappelle, du lait de jument avec des cosmétiques. C'est comme ça que je t'ai connu. C'est comme ça qu'on s'est connus à l'époque. C'était en 2011 de mémoire. Ouais, exact. Pour l'anniversaire de la création de la Normandie, donc encore une fois sur les Vikings. Et depuis, j'ai arrêté cette activité-là pour me consacrer uniquement à de la pédagogie et expliquer donc l'histoire de l'agriculture à travers les âges. Donc alors une ferme, tu l'as achetée, ça coûte cher, tu t'es endetté, voilà. Et là, il t'est arrivé un gros pépin cet hiver. Village pour indiquer la ferme. Parce que tu as un problème de signalétique, on est un peu dans un endroit un peu perdu. On est dans le pays de Bray, on est dans un endroit où malheureusement les pouvoirs publics nous aident pas forcément à nous développer. On n'est pas à côté de grosses agglomérations, donc il n'y a pas les fonds comme avec la Créa à Rouen pour les fermes pédagogiques qui sont juste à côté. Donc j'ai toutes les autorisations de la DDE et tout pour mettre des panneaux. Ce qui manquait, c'était l'argent. Voilà. On a 2500 €. C'est 2500 € pour 4 panneaux, pour 4 petits panneaux où c'est juste marqué ferme pédagogique. Ouais. Alors s'il y a des gens qui font des panneaux, ils peuvent également contacter Fred. Pas de souci. Et donc depuis, on est passé en jugement parce que j'ai eu des soucis de trésorerie à un moment et je me suis retrouvé en redressement judiciaire. J'ai un plan de continuation où on peut tout payer, sauf que avec les problèmes de toiture et de camion, j'ai pas pu donner tous les crédits l'an dernier. Voilà. On est passé donc au TIG de Dieppe au mois de février, et donc ils nous ont donné 6 mois pour trouver 10 000 € pour pas vendre la ferme. Alors, parce que c'est la banque qui réclame leur argent. La bonne idée, c'est quand même de venir voir Fred, ça coûte 6 € par personne, il y a plein d'animaux qu'on n'a jamais vus ailleurs. Tout à fait. Il est le seul à avoir des rennes en Normandie. Tout à fait. Et des aurochs. Et des aurochs. C'est les deux seules espèces que personne d'autre n'a que moi en Normandie. Et donc, si tu avais combien de visiteurs là, c'est bientôt l'été, tout ça. Alors, pour une année normale, si on arrivait à l'an dernier, j'ai fait à peu près 300 visites, 300 entrées tout confondu, scolaires, particuliers, centres de loisirs. Avec 10 000 personnes à l'année, on aurait un chiffre d'affaires de 60 000 €. On peut donc payer tous les crédits, payer toute la nourriture des animaux, les travaux et aussi avoir un salaire. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas de salaire, puisque tout l'argent qu'on gagne va dans la ferme et réinvesti pour la nourriture, les travaux. Parce qu'on est dans une vieille ferme qui a 250 ans, qui n'a pas été forcément entretenue comme il faut par les anciens locataires de la ferme. Et donc, on a une ferme qui est vieillissante. Bon bah voilà, Fred, on te souhaite bon courage, Nathalie aussi. Je pense que cet appel va vous aider, enfin c'est ce que je souhaite. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une